ça s'appelle « La prise en charge des troubles psychiques et psychologiques, un enjeu majeur pour notre société ». C'est sorti en juin 2024 et c'est une étude hyper approfondie avec plein de chiffres et tout. Et devine quel est le grand absent de ces 72 pages ? Le trouble de personnalité borderline. C'est-à-dire qu'il parle de dépression, il parle de bipolarité, il parle de schizophrénie, il parle de plein de choses. Et en fait, là encore, le trouble de personnalité borderline n'est pas inclus. Et donc, ce qui est dérangeant, c'est que, pour rappeler les chiffres, on estime que c'est 2% de la population française. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus. On a une estimation de 1,3 million de personnes en France, ce qui est quand même pas négligeable, comparé à d'autres troubles psychiques aussi. Et qu'en fait, quand on nommait le trouble de personnalité borderline dans soit des événements de santé mentale, soit des formations liées sur les troubles psychiques, ou même au sein du gouvernement quand ils font des rapports, des études, des chiffres, des statistiques, en fait, ça participe aussi à un peu invisibiliser. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information concrète sur ce trouble-là. Et par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, quand il y a des gens qui me disent « Ouais, tu t'inventes des problèmes, tu t'inventes un truc qui n'existe pas », on adore, mais c'est surtout, en fait, je comprends qu'ils pensent que c'est un truc qui n'existe pas parce que, en fait, il est mentionné très rarement. Qui n'existe pas ou qui fait peur. Et qui fait peur. C'est le double mythe du trouble de la personnalité borderline, c'est soit que ça n'existe pas ou soit ça fait très peur. Complètement.